Bonjour, c'est Véronique. Je suis heureuse de vous retrouver en ce jour 21 du défi de 100 jours magie. J'avais envie de vous partager quelque chose que j'ai vécu hier. Hier, c'était le jour 20 et il était question de pardon. Et donc, hier, je me suis dit, ah, là, c'est un sujet sur lequel je veux absolument partager. Et puis ça s'est pas mis, j'ai pas eu la disponibilité nécessaire pour faire un direct. Et je voulais vous partager comment j'ai abordé ce thème du pardon dans cette version-ci du défi. Puisque c'est la deuxième fois que je fais le défi magie. Et j'ai envie de vous partager déjà une première phrase que j'ai lue ici qui dit: pardonner, c'est choisir d'être totalement responsable de votre bonheur. C'est accepter de vivre dans le présent, d'être aujourd'hui pleinement heureux et de récupérer la partie de votre énergie, de votre vitalité, de votre joie qui était figée en hibernation dans votre passé. Déjà ça, j'ai adoré. Et puis l'autre chose que j'ai appris au fil des années, c'est que ce n'est pas tant aux autres qu'il est important de pardonner, mais à soi. Pardonner à soi de s'être laissé malmener, d'avoir accepté de se laisser maltraiter, de ne pas oser poser sa limite, de, ouais, de ne pas avoir été à tout moment dans la conscience qu'on est parfaitement parfait, qu'il n'y a rien n'a changé, pas une virgule, pas un point. Et donc l'invitation du défi, c'était de s'écrire pour se pardonner, pour euh, oui, être dans la conscience des avantages qu'on a à ne pas pardonner, ce que j'appelle les célèbres bénéfices secondaires. Qu'est-ce que j'ai comme bénéfice à rester dans la rancœur, dans la colère? Qu'est-ce que ça me permet de gagner? Puisqu'a priori, je sais que c'est mauvais pour moi. Donc ça, c'était ma première réflexion, c'est ok, là où j'ai encore de la colère, qu'est-ce que ça vient nourrir? Qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que c'est bon, pas bon? Voilà, et j'ai pu vivre une constellation autour de ça avant-hier, justement, c'est amusant. Avant d'aborder le chapitre du pardon, j'avais encore été visiter certaines colères, certaines rancœurs, et waouh, qu'est-ce que ça fait du bien. Et donc déjà, oui, euh, se rendre compte à quel point la rancœur, le pardon, ça, c'est destructeur bien sûr, mais souvent c'est un choix de rester dans la rancœur et dans le non-pardon. Donc déjà c'est un choix, et je sais parfois combien ça peut être compliqué de pardonner. Et le plus compliqué, c'est pas de pardonner à l'autre que de se pardonner à soi. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Eh bien, voilà, je me suis écrit une lettre. Je me suis écrit une lettre où, où je me suis demandé pardon à moi de toutes les fois où je me suis brimée, où j'ai pas osé, où je me suis excusée, à la limite excusée de vivre. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc c'est une invitation que j'ai envie de vous faire, c'est que de vraiment vous pardonner, d'être dans la conscience que vous, chaque instant, à chaque jour, à chaque instant, vous faites du mieux. Je fais du mieux que je peux avec qui je suis, avec ce que j'ai reçu. Déjà, le jour où j'ai pu intégrer ça dans ma vie, c'est que je suis unique et parfaite, et chaque acte que je pose est unique et parfait. Là où j'en suis, pour qui je suis, avec ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert, c'est c'est juste libérateur. Donc ça m'a permis de vraiment prendre du recul et réaliser à quel point j'étais responsable de ma vie. Ça a été arrêter de mettre les rênes de ma vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Et au plus je peux me pardonner avec différents rituels, au mieux je me sens. Donc vraiment, je vous invite à exercer, à explorer cette voie du pardon à soi-même. C'est la plus puissante. C'est celle qui permet ensuite de lâcher par rapport aux autres. Et la deuxième pratique, celle du jour 21, c'est la gratitude. Alors là, je vous en ai déjà sûrement parlé de mes cahiers de gratitude où je note toutes les belles choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Et ce que j'ai décidé de mettre en place au début de ce défi, c'est chaque matin déjà remercier pour ce que la journée va m'apporter. Être dans cette ouverture, parce que je pense qu'au plus on va accueillir toutes les merveilleuses choses que la vie va nous réserver sur la journée, au plus on va être gâté. Donc remercier pour ce qu'on a déjà, ça c'est la routine du soir. Le matin, remercier pour la vie,
pour le jour qui est là, pour les oiseaux qui chantent, pour le fait d'être vivante. Et puis dire waouh. Et après qu'est-ce que je vais vivre d'extraordinaire aujourd'hui. Et j'ai envie de terminer sur la phrase qui illustre le chapitre du jour, parce que je rentre d'animer un atelier en forêt. Et ça a encore été vraiment magique. J'étais avec un groupe en forêt et l'énergie était juste magique. Le vécu, les connexions, les ressentis, ça a été prodigieux. Et moi, à chaque fois que je mets les pieds en forêt, j'ai mon cœur qui explose avec le chant des oiseaux, la couleur des feuilles. Enfin, voilà, je me sens émerveillée. Et justement, la citation du jour, c'était « Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles, mais uniquement par manque d'émerveillement. » Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles, mais uniquement par manque d'émerveillement. Voilà, je vous quitte là-dessus et je vous invite vraiment à explorer la voie du pardon, celle de la gratitude, et voir comment le fait de vous pardonner permet de libérer la charge que vous faites porter sur les autres, et comment le fait d'être dans la conscience de richesse de l'instant, et aussi dans « waouh, qu'est-ce qui va m'arriver d'autre de merveilleux ?» ça permet d'ouvrir plein de possibles. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un merveilleux week-end. Demain, je retourne en forêt. Donc là, je suis super impatiente de voir ce qui va se passer demain. Et voilà, prenez soin de vous. À très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.